Quand tu penses à la capitale de l'Indonésie, c'est le nom de Jakarta qui te vient en tête. Et si même, en pratique, tu as raison, officiellement, Jakarta n'est plus la capitale de l'Indonésie depuis 2019. C'est un autre village, ou en tout cas un lieu complètement perdu sur l'île de Bornéo, qui lui a pris ce titre. Et oui, en 2019, le gouvernement indonésien a décidé de relocaliser sa capitale sur l'île de Bornéo suite à des complications liées au réchauffement climatique, car la ville de Jakarta prend l'eau une bonne partie de l'année. Et oui, elle est submergée. Et donc, pour faire face à cette situation critique, le gouvernement a décidé de relocaliser toute sa capitale, ou en tout cas toutes ses institutions politiques, vers un lieu appelé Nusantara sur l'île de Bornéo. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me rendre. Mais avant que je me rende dans ce lieu qui paraît totalement improbable, je me trouve actuellement à Yogyakarta. Et pourquoi Yogyakarta, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que Yogyakarta, elle aussi, a été capitale de l'Indonésie, pas pendant très longtemps, pendant seulement 4 années, de 1945 à 1949, liée à la révolution face aux Néerlandais. Et donc c'est ici que va commencer mon périple. J'espère que vous êtes prêts, parce que cette mini-série de vidéos qui va m'emmener de Yogyakarta jusqu'à Nusantara va se composer en 4 vidéos. Alors la première vidéo, ça va être la découverte de Yogyakarta, l'histoire, la culture, le mix entre le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, et pourquoi Yogyakarta a été capitale pendant 4 années. Et puis la deuxième vidéo, elle va nous emmener vers la côte, vers l'océan, en tout cas vers la mer au nord de l'île de Java. La troisième vidéo, elle va nous emmener sur la traversée de l'île de Java vers l'île de Bornéo. Et puis la dernière vidéo conclura avec la découverte de Nusantara, cette ville improbable construite au milieu de la jungle. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être très intéressant, j'ai hâte de vous montrer ça. Et alors avant de commencer cette magnifique escapade, aventure, expédition, il faut trouver l'accoutrement qui va avec. On va rafraîchir tout ceci, parce que j'ai un personnage en tête, et on va se déguiser, ou en tout cas on va tenter de lui ressembler. En fait, ce qui va être important, c'est surtout d'enlever la barbe. Parce que mon personnage n'a pas de barbe. Donc c'est pas très cohérent, toute la barbe que j'ai. Pour ceux qui auraient compris, et donc oui, j'ai demandé qu'il me fasse ressembler à Tintin. Et donc c'est à Tintin que je vais ressembler pour cette aventure. Je pense que le personnage colle très bien avec ce que je vais faire. Alors dites-moi si je ressemble ou pas, s'il y a une ressemblance. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette idée de lui ressembler.